UIG Detector s'engage à réaliser les aspirations et les objectifs des explorateurs, des prospecteurs et de ceux qui recherchent les métaux précieux et les trésors en fuite. Cet engagement est une priorité dans nos projets de développement et de mise à jour de la technologie d'exploration et de détection. Nous sommes ravis de présenter le premier brevet au monde nanotechnologie moderne, l'appareil UIG Watch. Après de nombreux efforts de recherche scientifique et d'essais sur les terrains des divers endroits à travers le monde, y compris des tests menés autour et entre les pyramides de l'ancienne Égypte, ce dispositif a facilité la découverte de nombreuses tombes pharaoniques, passages et chambres cachées. Ces endroits ont été scannés en toute discrétion et facilités sans attirer l'attention des touristes dans ces sites archéologiques bondés de visiteurs. Malgré le passage de milliers d'années, la civilisation égyptienne antique est toujours une source d'inspiration et attire l'attention du monde entier, d'autant que nombre de ses secrets sont encore difficiles à comprendre pour les scientifiques et aux chasseurs de trésors qui tentent de les découvrir jusqu'à ce jour. Cependant, rien n'est impossible après le lancement du dernier et meilleur appareil de la technologie moderne, le plus petit dispositif d'imagerie au monde qui fonctionne avec la technologie d'imagerie 3D. UIG Watch est le plus petit dispositif d'imagerie au monde fonctionnant avec la technologie d'imagerie 3D. Nous sommes ravis de vous présenter pour la première fois dans le monde de la nanotechnologie moderne cette invention révolutionnaire UIG Watch. Pesant moins de 90 grammes, ce qui le rend facile à transporter et facile à dissimuler. L'appareil UIG Watch est conçu pour explorer et rechercher facilement des métaux précieux, des trésors, des reliques archéologiques, des passages, des grottes et des vides souterrains. De plus, il scanne avec précision les murs anciens et archéologiques atteignant des profondeurs ayant jusqu'à 20 mètres. Il peut spécifier la profondeur en mètres et en centimètres et distinguer avec précision entre les métaux et les vides. UIG Watch intègre 3 systèmes avancés de scan et d'imagerie. Système de scan en direct. Ce système fournit un scan rapide du site de cible et identifie directement la forme de la cible ou du vide enfoui. Système d'imagerie 3D. Automatique et manuel. Ce système fournit des résultats détaillés sur la forme et la profondeur de la cible avec la possibilité de sauvegarder les résultats de la recherche. Composants de l'appareil. Le dispositif UIG Watch se compose de un sac de transport et de protection pour l'appareil, l'unité principale de l'appareil, porteur de l'unité principale, smartwatch, offerte comme un cadeau avec l'appareil, un chargeur avec câble, un chargeur de voiture, un chargeur pour la montre intelligente, carte de garantie de 2 ans. Le fonctionnement du dispositif UIG Watch. Afin de garantir le respect des instructions d'utilisation des produits de l'entreprise et obtenir des résultats optimaux, son équipe a préparé une explication détaillée sur la façon d'utiliser l'appareil pour rechercher des cibles et déterminer avec précision leur profondeur. Tout d'abord, nous préparons le téléphone portable et le connectons à l'appareil. Installez l'application UIG Watch fournie par l'entreprise sur un téléphone Android. Allumez l'appareil en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur le téléphone et lancez l'application. Appuyez sur le bouton de connexion pour établir une connexion avec l'appareil. Un message de confirmation d'appairage apparaîtra. Remarque: lors de l'établissement d'une connexion pour la première fois, une fenêtre apparaîtra pour entrer le code d'appairage qui est le numéro 1000. Deuxièmement, nous expliquerons comment connecter la smartwatch au téléphone mobile pour une utilisation ultérieure. Remarque:
Pour établir une connexion entre la smartwatch et le téléphone mobile, l'application de liaison spécifique à la smartwatch, Galaxy Wearable, doit être installée sur le téléphone mobile. La montre doit être allumée en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation. Cliquez sur l'icône de la montre depuis l'écran principal de l'application pour initier le processus de la connexion. Veuillez noter qu'il peut y avoir 3 scénarios possibles avant le processus de connexion. Montre non connectée. Dans ce cas, la montre n'est pas connectée au téléphone portable et n'est pas prête à être utilisée. Cliquez sur le bouton « Ouvrir l'application portable » pour accéder au programme de liaison de la montre intelligente Galaxy Wearable et suivez les instructions à l'écran. Montre connectée mais application UIG Watch non installée. Dans ce cas, la montre est connectée au téléphone portable mais l'application de recherche n'a pas été installée. Appuyez sur le bouton « Installer l'application UIG Watch ». Pour télécharger l'application sur la montre intelligente, assurez-vous que la montre est connectée à l'Internet pour terminer le processus de téléchargement. Montre prête pour l'opération. Dans ce cas, la montre est connectée au téléphone et l'application de recherche est installée, ce qui indique qu'elle est prête pour une utilisation complète de l'application. Système de recherche UIG Watch. Système de scan en direct. Ce système est utilisé pour des recherches rapides et directes de cibles métaux et de cavités. Premièrement, utilisation du système de scan en direct au sol avec la montre intelligente. Pour commencer à utiliser ce système, fixez le support de l'appareil à votre jambe, puis allumez l'appareil en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation. Placez ensuite l'appareil dans le support. L'appareil doit être droite et stable vers le sol. Appuyez sur l'icône de la montre sur le téléphone portable et passez à la montre intelligente. Vous pouvez maintenant fermer le téléphone tout en le gardant près de l'appareil. Ensuite, ouvrez l'application sur la montre intelligente et appuyez sur le bouton « Scan en direct » sur l'écran principal de l'application sur la montre. Attendez que l'appareil soit calibré avec le sol, puis marchez lentement avec des pas rapprochés dans la zone de recherche désignée, tout en gardant l'appareil stable et dirigé vers le sol. Vous devez marcher dans une seule direction sans changer de direction. En cas d'obstacle, il faut rester dans la même direction et prendre des pas sur la droite ou sur la gauche pour s'éloigner de l'obstacle, puis continuer à marcher. Si vous souhaitez changer la direction de recherche, tournez-vous et stabilisez-vous, puis appuyez sur le bouton de calibration et attendez que le processus de calibration soit terminé avant de reprendre la marche. La représentation graphique se remplira progressivement entre le jaune et le rouge avec des vibrations spécifiques pour les cibles accompagnées d'un son qui s'accélère. En cas de détection d'un vide, la représentation graphique se remplira progressivement entre le vert et le bleu avec des vibrations spécifiques pour les vides accompagnés d'un son qui s'accélère. Pour déterminer le centre de cible, il faut faire des pas dans les 4 directions afin d'obtenir le signal le plus fort. L'écran de recherche comprend l'icône du menu qui contient
Le bouton de calibration. Pour récalibrer l'appareil lors du déplacement vers une zone de recherche différente ou lors du changement de direction. Le bouton d'extinction de l'écran permet d'éteindre l'écran de la montre tout en maintenant le son et les vibrations activées. Le bouton de retour pour revenir au menu principal. Deuxièmement, utilisation du système de scan en direct au sol avec le téléphone portable. Pour commencer à utiliser ce système, l'appareil doit être droite et stable dans la direction du sol. Cliquons sur l'icône « Système de scan en direct » sur l'écran principal de l'application. Attendons que l'appareil soit calibré avec le sol, puis nous déplaçons tout en tenant compte des instructions précédentes. Les éléments suivants apparaîtront à l'écran. Une représentation schématique constituée d'un carré dégradé accompagné d'un pourcentage et d'un graphique représentant le niveau de force du signal émis par la cible avec un son intermittent. Icône de calibration. Pour recalibrer l'appareil lors du déplacement vers une zone de recherche différente ou lors du changement de direction. Icône de sourdine et d'activation du son de l'appareil. Icône de retour pour revenir au menu principal. En cas de détection d'une cible, la représentation schématique se remplira progressivement de couleurs jaune et rouge avec un changement dans le pourcentage et une augmentation de l'indicateur de la cible sur le graphique accompagné d'un son accéléré. En cas de détection d'un vide, la représentation schématique se remplira progressivement de couleurs vertes et bleues avec un changement dans le pourcentage et une diminution de l'indicateur du vide sur le graphique accompagné d'un son accéléré. Pour déterminer le centre de la cible, nous faisons des pas dans les 4 directions pour obtenir le signal le plus fort et le pourcentage le plus élevé. Système de scan de mur en direct. Pour commencer à utiliser le système de scan mural en direct, dirigez l'appareil vers le mur horizontalement et droit. L'appareil doit être positionné à une distance de 2 à 10 cm du mur. Il convient d'envisager de maintenir l'appareil parallèle à la surface du mur. Avant de démarrer le processus de scan, il est essentiel de respecter les étapes suivantes. Maintenir l'équilibre de l'appareil pendant la recherche. Scannez le même mur où le processus d'étalonnage a eu lieu et lorsque vous vous déplacez vers un autre mur, recalibrez également l'appareil sur celui-ci. Nous procédons maintenant en appuyant sur l'icône Système de scan en direct depuis l'écran principal de l'application. Attendez que l'appareil soit calibré avec le mur. En cas de détection d'une cible, la représentation schématique se remplira progressivement de couleurs jaune et rouge avec un changement de pourcentage et une augmentation de l'indicateur du graphique de la cible accompagné d'un son accéléré. En cas de détection d'une cavité, la présentation schématique se remplira progressivement de couleurs vertes et bleues avec un changement de pourcentage et une diminution de l'indicateur du graphique et de la cavité, accompagné d'un son accéléré. Pour déterminer le centre de la cible, nous prenons des mesures dans les 4 directions afin d'obtenir le signal le plus fort et le pourcentage le plus élevé. Système d'imagerie 3D. Le système d'imagerie 3D offre des résultats précis et complets des cibles enterrées, des métaux précieux, des trésors et des passages sous forme d'images 3D avec la capacité de détecter la profondeur. Premièrement, utilisation du système d'imagerie 3D avec un téléphone mobile. Depuis l'écran principal de l'application, appuyez sur le bouton Système d'imagerie 3D pour accéder à l'écran de sélection des propriétés de recherche qui inclut page de sélection des colonnes et des pas,
pour spécifier le nombre de colonnes et de pas dans chaque colonne en fonction de l'espace disponible dans la zone de recherche. Page de sélection du type de sol. Choisissez le type de sol parmi les options suivantes: sableux, argileux, rocheux ou mixte, afin d'obtenir le meilleur résultat pour la détection de profondeur. Page de sélection de la méthode de scan. Pour déterminer la méthode de recherche, qu'elle soit en zigzag, bidirectionnelle ou parallèle, donc chaque colonne est complétée avant de passer en début de la colonne suivante. Page de sélection du mode de recherche. Vous pouvez choisir le mode automatique, dont l'appareil capture des images automatiquement en se déplaçant, ou le mode manuel dont vous devez appuyer sur le bouton de capture à chaque étape manuellement. Après avoir sélectionné les propriétés de recherche, stabilisez l'appareil vers le sol, puis appuyez sur le bouton « Démarrer ». L'appareil se calibrera avec le sol. Une fois la calibration terminée, les éléments suivants apparaîtront à l'écran. Section d'information. Contenant des informations sur les propriétés de recherche sélectionnées, les colonnes et les pas actuels et les pas restants. Section d'affichage de l'état de recherche. Contenant une barre de progression et un pourcentage de l'avancement de recherche, une boîte qui change progressivement en fonction du type de cible, affichant la valeur capturée actuelle, ainsi qu'une flèche indiquant la direction à suivre. En mode de recherche manuelle, le bouton de capture apparaîtra également. Bouton pour couper ou activer le son et un bouton pour revenir au menu principal. Maintenant, commencez à faire des pas rapprochés et égaux de 30 à 40 cm dans la zone de recherche désignée, tout en gardant l'appareil stable et dirigé vers le sol, en prêtant attention à la direction de la flèche pour déterminer les pas. En mode automatique, l'image sera capturée automatiquement à chaque pas et vous devez avancer d'un pas et attendre que l'appareil capture l'image avec un sans capture. En mode manuel, vous devez vous arrêter et appuyer sur le bouton de capture à chaque pas. Après avoir complété toutes les étapes, un message de traitement des données apparaîtra et vous serez dirigé vers la page de résultats de recherche qui comprend barre d'outils supérieure contenant les boutons suivants. Enregistrer pour sauvegarder le résultat de la recherche dans les fichiers de l'application. Réinitialiser l'image par défaut. Plan d'écran. Enregistrer la forme en tant qu'image dans la galerie. Information. Barre de pourcentage des couleurs présentes dans la forme. Forme 3D. Affichant les pas et les colonnes divisées avec la valeur de recherche pour chaque pas, la couleur et la forme changent en fonction du résultat de la recherche. Si la gradation est vers le rouge, cela indique la présence de cibles dans la zone, tandis que si la gradation est vers le bleu, cela indique un espace. Barre d'outils contenant les icônes suivantes. Afficher, masquer les lignes de colonnes de pas. Identifier l'emplacement de la cible ou de la cavité dans la zone de recherche. Afficher, masquer les valeurs de recherche ou les informations sur la zone. Contrôler la forme entre le mot 3D complet, le diagramme ou le 2D. Masquer ou afficher la surface ou le mur dans la forme. Contrôler la perspective de visualisation. D'autres options incluent également options pour sélectionner les couleurs de la carte. Augmenter ou diminuer la résolution de la forme. Changer la couleur du fond. Modifier la largeur des lignes de la grille avec changement de couleur. Changer la taille de la ligne de valeur de recherche et changer sa couleur. Masquer ou afficher la barre de couleur. Si vous souhaitez enregistrer le résultat de la recherche pour une analyse ultérieure,
Appuyez sur le bouton d'enregistrement sur la barre d'outils supérieure avec l'option d'écrire le nom ou des notes pour l'opération de recherche. Deuxièmement, utilisation du système d'imagerie 3D avec la smartwatch. Pour commencer, appuyez sur l'icône de la montre depuis l'écran principal de l'application pour activer le mode opératoire sur la smartwatch. Vous pouvez fermer le téléphone tout en le gardant près de l'appareil. Ensuite, ouvrez l'application sur la montre intelligente et appuyez sur le bouton Imagerie 3D. Vous serez dirigé vers une page pour sélectionner les propriétés de recherche, y compris les colonnes, les pas, le type de sol, la direction de la recherche et le mode de recherche automatique ou manuel. Après avoir sélectionné les propriétés de recherche, restez immobile et stabilisez l'appareil vers le sol, puis appuyez sur le bouton Démarrer. L'appareil se calibrera avec le sol. À la fin de la calibration, les éléments suivants apparaîtront à l'écran. Pourcentage. Pour connaître le pourcentage de progression de la recherche. Direction de la flèche. Pour connaître la direction du prochain pas. En mode de numération manuelle, le bouton de capture apparaîtra au milieu de l'écran. Icône de menu, contenant un bouton d'éteindre l'écran tout en conservant le mode de recherche actif et un bouton pour quitter la recherche. Maintenant, prenez des pas égaux tout en prenant attention à la direction de la flèche pour déterminer les pas. En mode automatique, l'image sera capturée automatiquement à chaque pas et vous devez avancer d'un pas et attendre que l'appareil capture l'image avec un son de capture. En mode manuel, vous devez vous arrêter et appuyer sur le bouton de capture sur la montre à chaque pas. Lors de l'achèvement de la recherche, un message apparaîtra pour enregistrer ou ignorer la recherche. Si vous l'enregistrez, le résultat de la recherche sera sauvegardé sur votre téléphone mobile pour une analyse ultérieure accessible depuis la page d'accueil de l'application sous l'icône « Ouvrir » avec le nom fichier « Watch » ainsi que l'heure et la date de l'enregistrement. Remarque. Pour une meilleure précision des résultats, il est recommandé de sélectionner le nombre maximum de lignes et de colonnes possibles. Sur l'écran principal de l'application du téléphone, il y a une icône pour ouvrir les fichiers de recherche précédemment sauvegardés, ainsi que des exemples d'opérations de recherche préchargées. Aussi, il y a une icône paramètres qui nous permet de changer la langue de l'application parmi les suivantes: anglais, l'allemand, espagnol, français, portugais, persan et arabe. La montre contient également un bouton de paramètres pour contrôler le son et les vibrations avec des exemples de vibrations pour les cibles ou les vides. UIG Watch est l'une des meilleures industries allemandes détenant la certification européenne CE selon les normes mondiales ainsi que la certification internationale ISO 9001 en respectant les normes et les mesures mondiales. Cet appareil est conçu pour s'adapter à divers pays et climats. Elle est fabriquée pour être efficace dans divers environnements et territoires. Un véritable voyage d'exploration ne nécessite pas de s'aventurer de nouveaux territoires. Il exige plutôt de voir avec des nouveaux yeux. UIG vous souhaite beaucoup de succès dans vos voyages d'exploratoire.